Dieu nous apprend à ne pas juger un homme d'après sa taille ou son apparence. Les hommes regardent toujours ce genre de détails. Dieu, lui, juge les hommes à leur qualité invisible pour les yeux. La vérité d'un homme est celle cachée dans son cœur. Et toi, tu es un homme comme Dieu les aime, sincère et véritable. Vous savez, lorsqu'on met en place un projet qui nous tient vraiment à cœur, un projet qui peut changer la vie de beaucoup de personnes ou avoir un énorme impact dans notre vie, un projet humanitaire ou un projet qui peut avoir une relation avec le din et qu'on dépense notre temps, notre argent pour mettre en place ce projet, on a mis beaucoup de notre force pour que ce projet aboutisse et qu'au fur et à mesure du temps, on constate que cela a des difficultés pour que ce projet aboutisse, que se met en place. Des gens qui viennent, qui mettent des bâtons dans les roues, qui te découragent. Des situations qui se passent que cela peut te paraître difficile et qu'aux premières difficultés, tu laisses tomber ou tu surmontes cette épreuve. Aux deuxièmes barrières, difficultés, tu surmontes. Au troisième, jusqu'au quatrième. Et à un moment donné, que lorsque ça s'enchaîne, tu laisses tomber, tu te décourages. Tout te paraît te décourager. À cela, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que cela aboutisse. Et on laisse tomber. Vous savez, une mission ou un projet qu'on doit mettre en place peut avoir un énorme impact par la suite, qui peut changer la vie de beaucoup de personnes. Et Shaitan, des fois, te force à laisser tomber, te décourage. Il envoie des personnes pour te décourager. Mais chacun de nous, si on tient vraiment à cœur ce projet-là qui est en blessure, qui est en accord avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas en désaccord avec les ordres d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Moi-même qui ici des fois, qui met en place des projets, vous savez les projets humanitaires que je mets en place, des fois, Shaitan vient mettre dans ma tête en disant « Vas-y, laisse tomber, tu vois pas que cela n'aboutisse pas, il y a des choses que... » Alors, il vient ça mettre dans la tête. Alhamdulillah, Allah m'a permis que par le minimum de fois que j'ai, je regarde ceux qui nous ont précédés auparavant et je prends leur exemple. Il ne faut pas que nous, on se décourage à la moindre occasion, moindre chose, moindre épreuve, moindre difficulté qu'on peut rencontrer à mettre en place ce projet, à se décourager, à laisser tomber et à baisser les bras. Wallahi, certes, derrière la difficulté, il y a la facilité. Vous savez, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la mission de la prophétie, lorsqu'on a dit de propager l'islam et que les Quraysh ont commencé à le persécuter, à le combattre, jusqu'à y arriver une année on appelle l'année de la tristesse, lorsqu'il a perdu son oncle, que ici, veiller à sa mission, était entre guillemets le protéger contre ses ennemis, venait de mourir alors qu'il a essayé de le convertir à l'islam. Alors c'était une grosse tristesse pour le prophète alayhi salatu wassalam de voir son oncle qui était là pour lui, qui venait de quitter ce bas monde. Et quelques temps après, sa femme, Khadija radiallahu anha, est morte à son tour. Sa femme qui l'a soutenu, qui a été la première à croire en lui lorsqu'il a reçu la prophétie, qui était dans son soutien, qui a dépensé son argent et sa personne pour ici faciliter la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Après, quelques temps après, il vient de perdre sa femme. Imaginons cette situation, cette épreuve du prophète alayhi salatu wassalam. Voir son oncle qui meurt au moment où il avait plus besoin de lui et vient de voir sa femme mourir à son tour. Alors il s'est senti un peu seul. C'est à ce moment-là qu'il est parti à Taïf pour chercher du soutien, des gens qui peuvent l'aider dans sa mission, soutenir dans sa mission, qui va croire en son message. Mais est-ce que lorsqu'il arrive à Taïf et qu'il voit qu'on l'a pourchassé à coups de pierre, qu'on l'a pourchassé, a dit va-t'en d'ici, tu n'es pas le bienvenu. Alors c'est là qu'il se sentit triste, de voir qu'on ne le soutient pas, de voir qu'à Taïf, des gens qui le pourchassent, alors qu'il venait de perdre son oncle et sa femme,
Alors il retourne à la Mecque. En ce moment, il est triste de voir qu'il n'arrive pas à réussir à propager cet islam, cette religion qu'on a confiée, cette mission qu'on a confiée, qu'il doit le propager. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui montrer qu'il ne faut pas abandonner, il a envoyé des gens de Yatrib, de Médine, qui ont cru à son message, pour venir soutenir le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi les musulmans ils ont fait hijra, ils sont partis à Yatrib, à Médine. Alors en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a renversé la situation. Beaucoup de musulmans ont embrassé l'islam à Médine. Et Allah fait que par la suite, ils sont retournés à Mecque victorieux. Allah subhanahu wa ta'ala fait que les gens de Quraysh qui pourchassaient le prophète alayhi salatu wassalam, persécutaient le prophète alayhi salatu wassalam, alors il est retourné à la Mecque victorieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au prophète alayhi salatu wassalam. Certes, derrière la difficulté et la facilité. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala descend de cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans cette sourate, lorsque vient le secours d'Allah, quand le secours, lorsqu'ils étaient à Médine, lorsque les Quraysh sont préparés pour combattre les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son secours. Ainsi Allah a descendu des anges, des malaïkas, pour venir en aide aux musulmans. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi la victoire. Et la victoire, c'est quoi la victoire? La victoire de la Mecque. Lorsqu'ils sont partis à la Mecque victorieux et qu'ils ont conquis la Mecque et que beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam par la suite. Et alors, dans la suite du verset, Allah nous dit, alors des gens qui viennent en foule, rentrer en foule dans la religion. Et lorsqu'ils ont conquis la Mecque, des gens sont venus, des tribus sont venus pour embrasser l'islam. Alors Allah dit quoi? Ainsi par la louange d'Allah, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car celui l'accueillant au repentir. Wallah, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on désespère. Au moment où le prophète alayhi salatu wassalam était au plus bas, cette année de tristesse, la plupart de sa femme, son oncle, ainsi on l'approchait sur Taïf, il se sentait tout seul. Nous voyons que les gens ne l'écoutaient pas, son oncle disait, ne l'écoutez pas, c'est un fou. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son secours, sa nusra, il a donné la victoire. Ainsi sa mission a été accomplie. Wallah, si on a une mission, si on a un projet qui peut changer la vie de beaucoup de personnes, qui peut avoir un impact énorme dans notre vie, qu'on a dépensé notre temps, notre argent, et qu'en ce moment, mon frère, ma soeur, tu m'écoutes et que tu as ce projet-là, ne baisse pas les bras, continue, ne laisse pas que les gens te découragent, fais-le, car il se peut que maintenant tu as des difficultés à mettre en place, que tout peut te paraître, que tout se bloque, mais il faut que tu vas dans toutes les portes, tu cognes à ces portes, tu ouvres à ces portes. Ainsi Allah, il regarde ton sincérité, ta nia jusqu'à où tu peux aller. Ainsi, lorsque tu vas voir que Allah il va t'ouvrir les portes et que ce projet se met en place, ainsi tu te diras, imagine si j'avais laissé tomber, si j'avais baissé les bras, je ne serais pas là à ce moment-là. Et Allah il m'a facilité parce que j'ai persévéré, parce que je n'ai pas laissé tomber. Parce qu'Allah a voulu me tester, j'ai forcé, j'ai donné de mon temps, de mon courage, je n'ai pas laissé tomber ce projet. Et cela a fait que ça a un énorme impact. Et cela me motive moi en premier et je motive à tous mes frères et sœurs. Et je ne laisse pas tomber. Et on ne laisse pas tomber. On ne va pas baisser les bras. Car derrière la difficulté, il y a certes la facilité. Wallahi, on a besoin de se motiver. On a besoin de gens comme vous qui peuvent être une cause du bien dans le monde. Tu voudrais devenir parfait, mais tu ne le seras jamais. Il sait que nous ne le sommes pas. Et tout ce qu'il veut, c'est que l'on continue nos efforts. Il faut toujours persévérer,
Il faut rester fort. Fort comme le fer. Nous valons tellement plus que ce que nous sommes. Ce que Dieu nous promet, c'est la gloire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Même si nous ne sommes pas parfaits. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Il veut que tu trouves une réponse à ces questions qui te font souffrir au fond de toi. Suis-je prêt pour le prochain combat? Ai-je les qualités nécessaires pour gagner? Lorsque tu pourras répondre oui à ces questions, tu sauras alors que tu as la foi au fond de ton cœur. Il sera donc temps pour toi d'affronter courageusement l'ennemi. La vie est pleine de dangers. Et parfois, tu auras la sensation d'être seul au milieu d'une horde de lions qui veulent tous te dévorer, qui tournent autour de toi en attendant de t'attaquer. C'est à cet instant, quand tout sera contre toi et que tu seras en plein doute, que tu auras l'impression de ne pas être prêt. C'est là qu'il faudra écouter la voix au fond de ton cœur, cette petite voix qui te dira « Ne crains rien, tu es prêt, tu es fin prêt pour le combat, tu as fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. » C'est ça, la voix de Dieu. Abandonne toutes tes craintes et tes peurs, parce que lorsque Dieu est à tes côtés, personne ne peut rien contre toi.